Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un update lecture. J'ai bien lu en cette fin du mois d'août. On n'est pas fin août là, au jour où je vous tourne, on est le 6 septembre. Mais je dois avouer que je sais pas si c'était le fait que la rentrée approchait et que je me suis dit oh, mon dieu, j'aurais plus du tout le temps de lire parce que l'année dernière la rentrée, on va dire que c'était assez surchargé niveau boulot. Du coup, j'ai été prise d'une frénésie de lecture et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 romans à vous présenter. On commence tout de suite avec une déception qui a mené à un abandon de lecture, ce qui ne m'arrive vraiment pas souvent, genre je dois abandonner 1 ou 2 livres par an. Et bien voilà, c'est chose faite avec Explosive de Alice Clayton. Ce roman, je l'ai eu en service presse de la part des éditions J'ai lu et je suis pas arrivée à lire. Sincèrement, j'ai essayé, hein. Je crois que je me suis arrêtée à la page, j'en sais rien, style 130 ou 150, mais j'adhère pas. J'adhère pas à l'héroïne qui est une femme qui a la trentaine et qui cherche à devenir actrice en fait. J'adhère pas non plus forcément au héros qui est une jeune star montante. L'humour est pas mal, mais pour moi en fait ça fait beaucoup trop chick lit et j'ai un petit peu de mal avec la chick lit pure, donc vraiment j'associerais plus ce roman par le ton hein, de l'auteur et l'histoire en général, j'associerais, ouh j'ai du mal, plus ce roman à de la chick lit plutôt qu'à de la romance. Alors je dis pas que je lis que de la romance et que si c'est pas de la romance ça m'intéresse pas, d'ailleurs vous allez voir que ce n'est pas le cas en continuant à regarder cette vidéo. Mais vraiment, voilà, il y a des moments où ça ne le fait pas. Je l'ai posé il y a de ça un moment hein, pour lire autre chose et à chaque fois j'y repensais, à chaque fois j'essayais de le reprendre et j'avais juste pas envie. Et quand on n'a pas envie, ben mince, j'essaye de ne pas me forcer à lire certains bouquins que je sais qu'ils ne vont pas me plaire. Et là je pense que clairement c'est le cas avec celui-là. Voilà, j'en suis la première déçue, je trouve ça dommage, mais voilà, c'est comme ça. On continue avec une lecture qui m'a bien plus plu, heureusement. J'ai enfin lu Shade of Magic de V.E. Schwab. Et alors, j'ai bien aimé, attention. Mais ça n'a vraiment pas été le coup de cœur que j'espérais. J'ai vu passer ce roman sur tellement de chaînes, sur tellement de blogs, sur tellement de plateformes différentes. J'attendais sa sortie comme le messie quoi, je vous en ai parlé d'ailleurs à plusieurs reprises hein. Et ben je pense que j'en attendais trop, ou que je me faisais une idée assez trop complexe peut-être du bouquin et du coup j'ai été un poil déçue. En fait je pense que juste avant j'avais lu Déraciné de Naomi Novik qui a été vraiment un réel coup de cœur. Alors je suis d'accord, c'est vraiment pas pareil hein, c'est de la fantasy plus pour adultes mais je m'attendais à quelque chose dans ces eaux-là en fait, parce que tout le monde dit que V.E. Schwab c'est une auteure qui a une plume très forte, assez sombre, complexe, machin, et au final j'ai pas du tout trouvé. Alors j'aurais dû m'y attendre peut-être parce que c'est du young adulte, mais globalement j'ai trouvé que c'était beaucoup trop simple. La plume sans plus, les héros pas encore assez exploité. Alors je dis pas encore parce que bon ce n'est qu'un tome 1 donc je pense qu'ils seront développés un peu plus tard. Et puis certains retournements de situation un peu trop tirés par les cheveux quoi. Je trouve que des fois les héros sont sauvés in extremis, on sait pas trop pourquoi. Voilà, c'est un petit peu trop simple tout ça. Mais je dois avouer que j'ai quand même passé un bon moment de lecture, attention. J'ai trouvé que l'univers que l'auteur a créé était très intéressant. J'aime beaucoup quand on parle de monde parallèle et du coup là bah, j'étais ravie. En plus ça mêle un petit peu de fantaisie, il y a de la magie mais pas comme on a l'habitude d'en lire, donc ça c'est cool. Voilà, ce roman a quand même énormément de points positifs. J'ai beaucoup aimé le personnage de Lila, même si j'aurais aimé qu'elle soit encore plus méchante. Je m'explique, elle n'hésite pas à faire le mal, hein, mais elle n'est pas non plus garce quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et je sais pas pourquoi je m'attendais vraiment à une garce, ça n'a pas été le cas. Bon voilà, encore une fois une attente qui n'était pas justifiée. Kel quant à lui, je l'ai bien aimé mais je l'ai trouvé un petit peu trop gentil, voilà. Donc on verra si par la suite ce personnage développe une part sombre, mais ouais je l'ai trouvé un petit peu trop plat. Néanmoins, je lirai volontiers la suite. Je pense que c'est une série qui mérite vraiment
d'être lu et j'espère que les tomes suivants vont un petit peu plus approfondir ce que j'ai trouvé trop en surface. Voilà, mais globalement ça est resté quand même une très bonne lecture. On continue avec une lecture que j'ai beaucoup aimée et qui là ne m'a pas du tout déçue. Alors j'ai pas le roman papier parce que je l'ai prêté, du coup je vous mets la couverture là. Il s'agit de Bossman de V.E. Kiland. J'ai une affection toute particulière pour les romans se déroulant au travail, vous le savez. Et j'avais beaucoup d'espoir en Bossman parce que j'avais vu énormément d'avis positifs. Je l'ai lu en VO parce que je l'avais acheté en VO et que vu qu'il sort chez Hugo au mois d'octobre, je me suis dit ah non, à chaque fois je fais ça, à chaque fois j'achète le bouquin en VO et finalement il sort en VF. Là cette fois je le lis en VO pour ne pas l'avoir acheté pour rien quoi. Du coup je l'ai lu et je me suis juste régalée. Déjà le ton est donné dès la première scène du bouquin. Reese, c'est l'héroïne, est en rendez-vous avec un mec qui est pas du tout intéressant et elle se retrouve dans les couloirs du toilette du restaurant à téléphoner à son meilleur ami pour lui dire s'il te plaît viens vite me sortir de là, c'est un rendez-vous tout pourri, appelle-moi pour me dire que voilà il y a une urgence, trouve-moi une excuse pour partir. Et là il y a un mec qui passe et qui juste la traite de garce quoi parce que c'est dégueulasse ce qu'elle fait machin, donc il s'engueule, mets-toi de tes affaires machin machin. Et en fait le mec qui lui aussi est en rendez-vous avec une autre nana, rapplique comme ça, il fait genre qu'ils se connaissent, qu'ils étaient au lycée ensemble, machin, et ils s'incrustent à son rendez-vous. Et ils inventent pendant toute la soirée des histoires rocambolesques sur comment ils sont connus, machin chose et tout. Donc rien que ça déjà c'est très drôle. Et en fait, Reese va se rendre compte plus tard que ce mec, elle va le recroiser et bah il est patron d'une boîte, il lui propose pas vraiment un job, mais bon voilà, il lui donne une carte d'une chasseuse de tête qui finalement va lui trouver une place dans sa boîte à lui. Voilà, et ben voilà, il va falloir composer avec tout ça, et c'était juste trop bien. La première partie est hyper drôle. J'adore moi quand les héros ont de la répartie, quand voilà, il y a énormément d'humour, et là c'est le cas, j'ai beaucoup ri. Et après on arrive dans une deuxième partie un peu plus mignonne où Chase va essayer de conquérir Reese et voilà, il fait plein de choses toutes romantiques et voilà, j'aime beaucoup ce genre de roman quand ça mêle humour, romantisme, romance au boulot à chaque fois, mais j'aime trop quoi, voilà. Je sais pas ce que j'ai avec ça, mais bon bref. Du coup, vraiment, je vous le conseille. Je crois que je lui ai mis 4,75 sur 5 parce qu'il a manqué un toute petite chose pour que ce soit un réel coup de cœur, mais en tout cas, ça allait quand même quoi. Voilà, donc lisez-le en VO si vous pouvez parce que c'est pas du tout compliqué à lire, hein. Je l'ai lu quand même assez rapidement et bon, je suis pas une as de la VO, je suis pas une as de l'anglais. Mais si vous pouvez pas, bah, attendez qu'il sorte parce que voilà, il faut pas passer à côté de ce roman, il est vraiment super. On continue avec une lecture beaucoup moins légère, voilà. J'ai lu, et quand je vous disais que je ne lisais pas que de la romance, j'ai lu le dernier prix Goncourt, j'ai lu Chanson douce de Leila Slimani. Là c'est la version de Françoisir. Et bon Dieu quelle claque ce bouquin. Pour ceux qui me suivent sur Insta ou sur Snapchat, je sais plus lequel des deux j'en ai parlé, je vous ai dit que j'avais trop hâte de vous en parler en vidéo et voilà, là j'ai juste plein de choses à dire sur ce bouquin et je ne sais pas par quoi commencer. On va peut-être commencer par l'histoire. C'est l'histoire de Louise, de Myriam, de Paul et de leurs enfants. Myriam et Paul sont un couple de Parisiens qui ont besoin d'une nounou parce que Myriam veut reprendre le travail. Ils vont trouver Louise qui semble être la candidate parfaite. Louise qui s'insinue dans la famille petit à petit. Et en fait, l'histoire c'est ça. Dès la première scène, on voit que Louise a tué les gamins. Voilà, je vous cache rien parce que dès la première page, on le sait. Et ça commence, c'est hyper choc quoi comme début. D'ailleurs, j'hésitais entre plusieurs romans et je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire les premières lignes et je me suis dit c'est bon, je suis foutue, faut que je le lise. Et en fait, on va revenir ensuite en arrière et on va apprendre comment Louise a réussi à s'insinuer dans la famille petit à petit, à devenir indispensable. Et on voit des scènes tout à fait normales et on voit des scènes qui le sont beaucoup moins. Et ça continue comme ça jusqu'au point final, hein. Et c'est, je sais pas, c'est hyper envoûtant.
pourtant il se passe rien, hein. On vit le quotidien d'une famille, tout ce qu'il y a de plus classique. C'est un côté hyper voyeur, hyper malsain. Et au fur et à mesure comme ça on cherche les indices, on essaye de comprendre pourquoi est-ce que cette nounou elle a pété un câble comme ça et pourquoi elle s'est mise à tuer des enfants. Et voilà, c'est juste hyper bien écrit. Ça se lit tout seul, mais en même temps c'est bourré de réflexion et ça te pousse toi-même à te poser des questions sur ta vie, où tu te dis quand tu vois celle de Louise, oh là là, finalement elle est pas si pourrie que ça, sur plein de choses. En fait, ce bouquin déjà te fait passer par 10 millions d'émotions différentes et en même temps, je trouve, te fait vachement réfléchir. Tu te dis, ouais, ça pourrait arriver bien sûr, n'importe qui, n'importe quand, ça aurait pu être évité 10 000 fois. Et voilà, ça te fait te poser plein de questions comme je vous dis parce que tu te demandes, ouais, la personne que je connais là comme ça, est-ce que au final je connais vraiment quelque chose de sa vie? Est-ce que je la connais réellement? Est-ce que en fait je pourrais pas faire quelque chose pour l'aider? Enfin, voilà, c'était vraiment génial. Franchement, je vous le conseille, je le recommande à tout le monde que vous aimez. Je dirais pas que c'est un thriller non plus parce qu'il n'y a pas forcément d'enquête, hein, mais c'est vraiment un roman psychologique. Si vous êtes intéressé de manière globale par la psychologie des personnages ou que vous recherchez une histoire choc, parce que je pense que c'est choc, même si, je vous le dis encore une fois, il ne se passe rien dans ce bouquin. Enfin rien, voilà, rien d'exceptionnel quoi. Il est même pas gore, il est même pas trash, il est juste un peu glauque. Ouais, c'est ça en fait. Et il ressort quelque chose de ce bouquin qui est vraiment incroyable. Du coup, je pense que je vais peut-être essayer de lire d'autres romans de cet auteur parce que sa plume m'a vraiment marqué. Et en tout cas, voilà, vous l'avez compris, je vous le recommande vraiment. C'était une lecture quand même assez incroyable. On continue avec quelque chose de plus léger parce qu'après Chanson douce, il me fallait un truc léger. En plus, la rentrée approchait. Et voilà, j'avais envie d'un bouquin, pas prise de tête. J'ai non plus En proie à la passion de Johanna Lindsey, que vous avez vu dans mon dernier book haul. Que dire de cette romance historique à part elle a mal vieilli quand même. J'avoue. C'est l'histoire de Tristan et de... comment est-ce qu'elle s'appelle la nana déjà? Ah bah mince alors. Je ne me rappelle plus comment s'appelle la nana. Clotilde. Et de Clotilde. En fait ils sont fiancés depuis toujours. En fait ils ont été promis l'un à l'autre pour... pas réconcilier mais lier des familles entre elles. Et Tristan va venir chercher sa fiancée. Une fois qu'elle est bien âgée, hein. Enfin bien âgée, je crois qu'elle a 23 ou 25 ans. Mais bon pour l'époque, parce que ça se passe en 1200 et quelques. C'est quand même considéré comme vieux, hein, c'est une vieille fille déjà. Et la seule chose qu'ils se rappellent tous les deux mutuellement, c'est d'une rencontre qu'ils ont eue quand ils étaient hyper jeunes, qui s'était hyper mal passée. Et donc là, ils sont pas très ravis hein, d'être fiancés l'un à l'autre. Et quand il va la chercher, bah, elle a pas beaucoup changé quoi. Elle s'habille en garçon manqué, elle chasse, elle fait ce qu'elle veut, elle a les cheveux assez courts pour l'époque. Hein. Et voilà, et lui il se dit bon, bah, je vais l'éduquer quoi. Je vais l'adresser. Voilà, quand je vous disais que c'était un peu vieillot, hein. Bref, c'était quand même sympa. Voilà, c'était pas exceptionnel, c'est hyper court, donc forcément on n'a pas le temps non plus de s'appesantir sur énormément d'éléments. Ça passe bien. Il y a quelques réflexions qui m'ont quand même fait hérisser les poils, quoi, parce que quand t'entends le héros parler des femmes en général, c'est hyper abaissant, quoi. Après, je pense qu'aussi d'une certaine manière c'est assez réaliste parce qu'à l'époque ils en avaient rien à foutre des nanas quoi. Donc voilà, un peu mitigé sur cet aspect là on va dire. Mais globalement c'était sympa. C'était ce que je recherchais on va dire. Une lecture rapide, sans prise de tête, qui fait penser à autre chose, mais voilà, qui va pas accaparer non plus ton attention. Donc, est-ce que je vous le recommande? Je ne sais pas. Peut-être pas jusque là. Mais au moins, il a fait son job. Et comme j'ai quand même assez rapidement lu ce roman, et qu'on était le week-end avant la rentrée, et qu'il me restait du temps et que j'avais envie de lire, là aussi, une histoire assez rapide, j'ai lu Les optimistes meurent en premier de Cézanne Nielsen. Alors ici, je dirais pas que la légèreté était aussi au rendez-vous, parce que c'est pas vraiment le cas. Mais c'était un joli roman, un petit young adulte, sans prétention, mais qui a quand même bien marché avec moi, que j'ai trouvé plutôt mignon quoi, et quand même assez touchant.
C'est l'histoire de Petula, une jeune fille de 16 ans qui a vécu un drame familial, je ne vous dis pas lequel, vous verrez en lisant ce livre, et qui en est ressortie quand même assez traumatisée. Et au final elle a énormément de handicap dans sa vie de tous les jours parce qu'elle a peur de tout. Elle n'ose rien faire, ou en tout cas elle va trouver mille et une astuces pour contourner certaines choses de la vie quoi. Elle fait partie d'un club, je sais pas si c'est vraiment un club, mais c'est une sorte de thérapie de groupe qui s'appelle Artsy, qui a été mise en place par son lycée et qui regroupe en fait tous les lycéens à problème pour essayer de leur faire de les soigner par le biais de l'art. Et va se greffer à ce groupe Jacob qui est un nouvel arrivant. Comment elle l'appelle déjà? L'homme bionique, ou voilà, elle l'appelle l'homme bionique parce qu'il a un bras artificiel. Et lui aussi a une histoire. Voilà. C'est entre la romance et le roman young adulte, je vais pas dire initiatique, mais vous voyez, plus personnel quoi. C'était très touchant. J'ai bien aimé Petula, même si des fois elle est énervante avec toutes ses manies et ses peurs irrationnelles. Hein. Mais vu ce qu'elle a vécu, on peut comprendre qu'elle qu'elle utilise ce mécanisme là pour essayer de survivre. Jacob, je dirais qu'il n'est peut-être pas assez approfondi, du coup on a un peu de mal à l'appréhender. Mais j'ai bien aimé leur histoire à tous les deux. Ce que je retiens surtout de ce bouquin, ça a été les personnages qui gravitent tout autour de Petula. Que ce soit ses parents, que j'ai trouvé assez réalistes pour le coup, surtout par rapport au drame familial qu'ils ont vécu. Que ce soit son ancienne meilleure amie qu'elle a rejetée, que ce soit les autres membres du groupe de cette thérapie un peu bizarre quoi, qui font peut-être un peu plus cliché mais qui en tout cas apporte quelque chose au bouquin. Et voilà, je vous recommande de le lire. Moi j'ai vraiment bien aimé. Je sais pas comment expliquer ça, mais on s'attache à Petula et du coup on s'attache à ce bouquin. C'est pas grandiloquent, c'est pas exceptionnel, mais voilà, ça a ce petit quelque chose en plus qui fait que je garderai ce bouquin dans ma bibliothèque et peut-être que je le relirai un jour, je ne sais pas. Mais en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Et voilà, on en a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de lire ces romans. Et sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. À chaque fois dans mes vidéos, je vous parle de la météo quand je tourne. Je vous en parle là, il fait pas super. Du coup, j'ai lu En proie à l'ablation, tiens.